Mardi 22 août 2023, Une vie de sagesse. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous pour propager sa parole en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De quelle manière notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles dont Paul parlait en son temps? Quelle stratégie les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils employer pour examiner ce qui est agréable? Oui, ce qui est agréable au Seigneur, et pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Réveille-toi, toi qui dors. Nous lirons ensemble Éphésiens chapitre 5, les versets 11 à 14 et nous répondrons à la question suivante. Quel puissant avertissement Paul donne-t-il ici et comment cela s'applique-t-il à notre situation actuelle? Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Après la lecture de Éphésiens chapitre 5, les versets 11 à 14, nous reprenons notre question. Quel puissant avertissement Paul donne-t-il et comment cela s'applique-t-il à notre situation actuelle? Pour comprendre Éphésiens chapitre 5, les versets 11 à 14, il est utile d'observer que Paul fait à plusieurs reprises deux exhortations alternant entre elles. La première, ayez un style de vie honorable à Dieu en tant qu'enfant de lumière, tel qu'on l'a vu au verset 8 ou encore au verset 1er, verset 2, verset 4, verset 9 à 10, verset 11, verset 13 et 14. Et deuxièmement, n'ayez pas un mode de vie sexuel immoral, opposé à Dieu, caractérisant les œuvres infructueuses des ténèbres, comme il est dit au verset 11 et aussi au verset 3 et 4, 5 à 8 et au verset 12. Nous pouvons exploiter les exhortations parallèles d'Éphésiens 5, versets 8 à 10, afin de comprendre Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Les croyants devraient vivre parmi les incroyants comme une lumière dans le Seigneur, et comme des enfants de lumière, tel que nous venons de le lire. Le but de cette bonne conduite est d'être vu, de faire comprendre que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, tel qu'il est dit au verset 9. Paul préconise donc une stratégie pour montrer la bonté de Dieu. Les croyants devraient exposer les œuvres infructueuses des ténèbres comme une vie pieuse comme alternative aux yeux de tous. Pendant ce temps, nous pouvons considérer le langage stimulant et poétique des versets 13 à 14
comme l'affirmation audacieuse de Paul, selon laquelle, en exposant le fruit de la lumière, les croyants peuvent attirer les mondains vers la foi en Christ. Il est dit, mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Au verset 13. Lorsque la vie décadente est exposée par la lumière, les non-croyants peuvent voir que leur comportement, puisque Paul dit « il devient visible », oui, ils peuvent voir que leur comportement est véritablement sans avenir et lié à la colère, et faire l'expérience d'une transformation des ténèbres en lumière, puisque Paul dit « car tout ce qui est manifesté est lumière ». C'est la transformation même que les lecteurs de la lettre de Paul aux Éphésiens avaient vécue en tant que croyants eux-mêmes. Que devons-nous faire du poème ou de l'hymne d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14, qui utilise un langage associé à la résurrection des morts à la fin des temps, pour lancer un appel clair à se réveiller du sommeil spirituel et à faire l'expérience de la présence transformatrice de Christ. Puisqu'Ésaïe 60, versets 1 à 3, que Paul semble refléter, s'adresse au peuple de Dieu, Israël, nous pouvons considérer l'hymne poème d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, comme un puissant appel aux croyants chrétiens pour qu'ils se réveillent du sommeil et saisissent leur rôle de missionnaires, reflétant la lumière de Christ dans un monde de ténèbres. Nous pouvons le comparer à Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16 et à Matthieu chapitre 5, le verset 16. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, Jésus lui-même dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment vivez-vous le genre de style de vie qui peut exposer la vraie nature des œuvres des ténèbres? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es saint et juste, et tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés aujourd'hui dans ta parole. Par ta parole, tu nous as enseigné et tu nous appelles à nous réveiller, nous qui dormons. Le thème de notre séquence était « Réveille-toi, toi qui dors ». Tu nous appelles à nous réveiller pour marcher dans ta lumière. Si cet appel nous est adressé, c'est que soit nous étions morts, soit nous étions endormis. Et tu appelles ton peuple, tes enfants, à vivre un style de vie honorable, qui t'est agréable et vivre en tant qu'enfants de lumière. Tu nous appelles, au travers du message d'aujourd'hui, à avoir un mode de vie qui n'est pas un mode de vie sexuel immoral, opposé à ta parole, mais caractérisé par de bonnes œuvres qui ne sont pas des œuvres infructueuses des ténèbres. Tu voudrais que ton peuple, que tes enfants, dans le monde entier, soient des enfants de lumière. Et ce que tu souhaites par-dessus tout, que le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, se manifeste dans la vie des croyants. Et que les croyants doivent exposer ces œuvres de lumière pour qu'ils puissent révéler ces œuvres de ténèbres qui se manifestent. Tu veux que nous soyons ces enfants de lumière, proclamant ton message. Répands ta lumière sur chacun de nous. Car toi, dans ta parole, tu nous as laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit que tu es la lumière du monde. Et tu veux que nous soyons cette lumière pour attirer d'autres hommes et de femmes à toi. Et
Le message que nous avons reçu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5, verset 14 est comme un puissant appel à tous les croyants et chrétiens du monde entier pour qu'ils se réveillent du sommeil et saisissent leur rôle en tant que croyants de lumière pour proclamer le message de Christ dans un monde perdu. Merci d'être notre secours et notre victoire par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.